Benoît Courchaine nous reçoit dans son univers 3e génération sur 4. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir, Benoît. On fait dans un domaine qu'on connaît depuis qu'on est haut comme ça. Raconte-nous d'abord comment tout ça a commencé il y a quelques années quand même. Il y a quand même quelques années, effectivement. C'est une belle histoire. C'est mon grand-père, Abel Courchaine, qui a parti la compagnie. OK. Il me l'a raconté souvent, l'histoire. C'est durant la dépression des années 30, il est allé travailler dans l'Ouest canadien. Puis, oui? à son retour, fin des années 30, il est revenu à Drummondville. Il a commencé à travailler pour un gars pendant une couple de semaines pour peinturer. Le monsieur ne l'a pas payé. Oh. Fait que mon grand-père il a décidé de partir à son compte à vélo avec un escabeau sur le dos et les pinceaux et la peinture qu'il achetait pour aller faire ses contrats. Avec l'escabeau à vélo. En 1939. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est la compagnie, elle a parti comme ça, à vélo. C'est extraordinaire. Évidemment, là, c'est là qu'on reconnaît les entrepreneurs qui ont trimé dur par rapport à nous autres dans ces générations-ci. Là. Il y en a qui l'ont pas eu, vraiment pas eu. Il y en a qui l'ont pas eu facile, ça c'est certain. Raconte-nous par la suite justement ce qui s'est produit, à quel moment on a senti que ça devenait quelque chose de sérieux. Pour lui d'abord, mais pour la suite des choses. De ce qu'il me disait, quand que ça a parti, puis il n'a pas jamais regardé en arrière. Il était spécialisé dans les églises. OK. Plus, fait que les gars, ils étaient cow-boys, ils montaient avec des carbes. Rien les arrêtait. Non, Ah. non, il n'y avait pas de CA-NSST dans ce temps-là. Non, c'est ça, c'était beaucoup plus facile. C'était pas compliqué. Moins compliqué, mais beaucoup plus, Plus risqué. plus hein? risqué, Ouais, effectivement. Et en 1967, mon père a racheté la compagnie, ou en 66, un des deux. D'accord. Au travers des années, moi, j'ai travaillé pour lui quand j'étais petit, Mhm. à partir de l'âge de 13 ans, tous les étés. Puis, en revenant de l'université, j'ai travaillé à temps plein pour lui. Puis, en 2008, j'ai racheté. Et Fait que- pourtant, tu ne voulais pas nécessairement Non. faire partie de la lignée, toi, Non, au départ? non, On non, voit je ça voulais souvent, pas. histoire de succès des entreprises familiales où tu as les enfants ou la 2e, 3e génération où on se dit bah, peut-être pas moi, je vais aller ailleurs. Tu as tout fait pour pas que ça marche Ben, au début. quand je suis parti à Montréal, je voulais pas revenir. Puis, OK. c'est ma mère qui elle me disait reviens, tu as une belle business qui t'attend. Oui, oui. Elle dit viens faire un an. Fait que- Juste un an. Puis je suis revenu, puis je suis jamais reparti. Et ça fait combien de temps? Là? Ça fait. Ça, c'est à la fin des années 90. Raconte-nous où tu as eu la piqûre, justement, de dire, regarde, au-delà des valeurs familiales, de la continuité, il faut que tu aimes ça pour que c'est pas juste une affaire de pécunier, évidemment. Là. Donc, Non. c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient te chercher là-dedans. là. Effectivement. Puis à travers les années, je le comprends beaucoup mieux, là. Oui. Après 12-13 ans que le business est à moi, là. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est tout le processus. OK. C'est pas... c'est un tout. On a l'appel d'offres, Mhm. on compte la job, puis là, on s'imagine l'équipe qui va la faire, tout dépendant de la job qu'on est en train de compter. Puis la première étape. Ensuite de ça, si on décroche, on est le prix le plus bas. Oui. Il y a tout le temps un petit feeling, on est content. Ben, c'est sûr. Puis après ça, ben, c'est d'exécuter la job. Mm. Tout le processus de faire la job sans encombre. À la fin de la job, si on a fait tout ce qu'il fallait, elle a été faite comme on l'a pensé, on fait de l'argent. Ben voilà. Mais l'argent, c'est pas la fin en soi. C'est tout le processus qui est intéressant. Oui. Parce que si on fait ça pour l'argent, on ne sera jamais heureux. Fait qu'on est une business qui est basée sur le service Mhm. avant tout. Je mets ma tête sur la bûche pour les délais. On n'a jamais manqué aucun délai. N'importe quel chantier, s'il faut rentrer la fin de semaine, on rentre la fin de semaine. Faut le faire. On le fait. Nos employés, j'ai jamais perdu un employé qui est allé ailleurs. Mhm. Quand on a engagé puis que ça a fait de notre côté, ça a toujours fait du côté de l'employé. Que c'est bon. C'est Puis- bon d'entendre ça. Puis en ce moment, il reste un gars de la vieille gang à mon père. OK. C'est un monsieur qui a fait les 3 générations. Ah oui! Lui, ça C'est fait bien, ça. 54 ans qu'il est pour la compagnie. C'est Il a travaillé extraordinaire. pour mon grand-père, pour mon père, toute sa carrière, puis là, depuis 2008 pour moi. C'est précieux, hein? Il a vu l'évolution. Oui, Il a lui. suivi la famille. C'est effectivement. Puis sinon, toute la balance de la gang, c'est toute ma gang depuis 2008. Il reste personne que c'est pas moi qui ai engagé. Mhm. Puis à un moment donné, en grossissant, j'ai voulu garder un aspect familial que Oui. je trouvais qu'on était en train de perdre. Mhm. Puis ça a fait en sorte que j'ai fait du ménage à un moment donné. Là, 3-4 ans,
J'ai dit à ma femme, j'ai dit là, Ouais. je suis rendu à moitié, j'ai 45 ans, Mhm. j'ai pris ça à 30 ans, puis 15 ans me rendre à 60 ans, puis là, j'ai le goût que ça soit le fun. Fait que, Oui, à oui. partir de ce moment-là, j'ai fait ce qu'il fallait pour créer une famille ou un esprit Mhm. familial. Puis Guillaume, mon partenaire, quand il est venu, puis qui a vu ça, au bout de 5-6 mois, il est tombé en amour, puis il m'a demandé d'acheter la moitié. Ah oui, à ce Ouais. point-là. Hein? Et Guillaume, donc, s'est pas fait prier parce qu'il aimait l'entité, mais que tu avais mis à ta main aussi, là. Effectivement. À un moment donné, j'étais tanné de ramer contre le courant Mhm. à l'interne de la Oui, compagnie. oui. Puis j'avais le goût que ça se fasse dans la joie. Ouais. Fait que nos employés, on les traite comme la famille. Guillaume et moi, là, on est comme des coachs de hockey. Hein? Puis on a des trios. Puis on sait qui est bon dans quoi. Mhm. Puis si on ne met pas les bons gars à la bonne place, souvent le processus ne fonctionne pas. Ben voilà. C'est un tout, mais plus souvent qu'autrement, on le sait qui est bon dans quoi, les gars qui s'entendent mieux. Aussi, c'est Tu sais, vrai. parce que La quand tu chimie, es rendu hein. une cinquantaine, c'est pas tout le monde qui s'entend super bien. Non, non, Mais tout le monde se effectivement. respecte, par contre. Les pions sont à la bonne place, comme on dit. C'est bien joué. Bravo. Salutations à ton partenaire Guillaume, qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui. Bravo à ce beau succès que tu as. Salutations à ton équipe également. Bien, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À la prochaine.